Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne. Du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble une tentative assez ratée de recharger sur une borne de recharge d'un centre commercial Carrefour à côté de chez nous à Troyes. Donc ne nous jugez pas, pourtant on a la réputation d'être assez geek sur les bords, mais alors là, même à deux, vous verrez, on n'a pas réussi. C'est quand même assez compliqué et je vous montre tout ça en images tout de suite. Salut. Nous voici donc dans le parking du centre commercial Carrefour qui se situe à Troyes. Donc vous voyez, ils ont fait une super belle station de recharge. D'ailleurs, il y a beaucoup de prises. C'est assez design et tout, ils sont éclatés. Ça prend pas mal de place d'ailleurs sur leur parking. Et on voit donc qu'il y a trois façons de recharger avec sa carte de crédit, avec un compte ou alors avec un paiement directement en ligne. On va se stationner et on avait vu qu'on avait 1 heure gratuite. Là, on annonce des recharges jusqu'à 150 kg. Et c'est là que donc notre aventure va commencer parce que vous allez voir que c'est pas très simple. Il faut d'abord télécharger une application. Donc effectivement, hein, quand vous avez fait ça la première fois, après vous n'avez pas besoin de le refaire. Mais là, du coup, on vous montre vraiment tout le process. On télécharge l'application. Alors maintenant, on a l'habitude, hein, on flash le code sur la carte sur la borne, pardon, et ça nous envoie sur un site. Et puis du coup, on doit télécharger tranquillement l'application. C'est pas hyper simple, on accepte un peu tout. Et le but, c'est qu'on s'était dit, voilà, une fois que ce sera fait, si on vient régulièrement, comme ça, on pourra l'utiliser. Donc, c'est Carrefour Énergie qui fournit ça. Et donc, il nous explique un peu tout comment ça se passe au niveau du réseau, etc. Et on peut télécharger l'application pour Android ou pour iPhone. Donc là, pour le coup, c'est un iPhone. L'application de téléchargement, c'est assez rapide. Par contre, vous allez voir, c'est après que l'application est en train de s'installer. Voilà, on clique sur ouvrir et on tombe dessus. Alors d'abord, il faut commencer par se créer un compte. On a pu utiliser du coup le compte qu'on a déjà chez Carrefour, notre compte de fidélité. On est déjà client, c'est le même truc d'ailleurs que si vous faites des drives, etc. sur le site de Carrefour. Il y a juste une vérification, on nous envoie un petit code par email pour vérifier que c'est bien nous. Et voilà, encore une fois, c'est sécurisé, c'est sympa, parce que vous avez quand même des infos comme votre carte bancaire hein, qui est à l'intérieur. Donc c'est super sympa de sécuriser un minimum. En tout cas, heureusement, il fait beau, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les bornes, par contre, ne sont pas du tout abritées comme les stations-service, par exemple, où du coup, quand vous êtes à la pompe à essence, vous êtes quand même à l'abri. Là, on est vraiment en plein soleil, il n'y a pas de toit, et en gros, s'il pleut, c'est comme ça, quoi. Donc là, on est sous les bornes 150 kg, mais il y a un petit abri dessus, mais sinon, sur tout le reste des stations, il n'y a vraiment rien. Donc leur logo, hein, c'est leur slogan, c'est un peu genre branché, faites vos courses et c'est chargé. Vous verrez, c'est pas si simple. Voilà, régulièrement, nous, on est en contact avec des clients qui n'arrivent pas à payer, par exemple en ligne. Mais alors là, je sais pas du tout comment on s'en sort. Une fois qu'on est connecté sur l'application, ça y est, on choisit la borne qu'on veut utiliser, donc ça nous géolocalise, c'est plutôt pas mal. Et là, par contre, il y a tellement de bornes que il faut vraiment trouver la bonne. Il faut faire attention, du coup, de voir un peu sur laquelle vous vous êtes connecté, garé pour pouvoir lancer la charge en fait sur la bonne borne. Et là, en fait, on a un peu de mal, c'est qu'en fait, on se rend compte que la charge gratuite annoncée par Carrefour pendant 1 heure, c'est pas sur les bornes à 150 kg. Et quand on veut essayer de la lancer, donc vous voyez, c'est du CSS, la combo, ou CCS, à chaque fois je me trompe, je pense que c'est CCS, voilà. Donc c'est les gros pistolets comme ça, les câbles attachés. Et pour le coup, c'est pas ça qui est inclus, sinon ça il faut payer, c'est quand même relativement cher, c'est 60 centimes le kilo, la minute, je sais plus exactement. Enfin, en tout cas, c'est très cher, donc pour dépanner, à la limite, c'est génial, ça a le mérite d'exister, mais sinon, si vous voulez recharger vraiment pendant vos courses, il y a donc ces petites bornes-là qui chargent jusqu'à 22 kg, donc ce qui est pas mal, parce que nous, avec notre wall connector à la maison, on charge à 11 kg en triphasé. Donc là, 22 kg, c'est pas mal, franchement. C'est une prise type 2. On fait la petite marche arrière qui fait du bien. Et d'ailleurs, je vais vous mettre le petit bruit de la voiture quand elle fait sa marche arrière, parce que j'étais étonné. Contrairement à la modèle 3, la modèle Y, elle fait un bruit quand elle recule.
Donc voici ce magnifique... Je le fais bien, hein. Voilà, en tout cas c'est bien, ça attire l'attention des gens quand on fait une manœuvre sur un parking par exemple, et les gens, sinon ils n'entendent pas en fait la voiture. Ensuite, donc on a voulu lancer la charge, c'est gratuit pendant 1 heure, mais attention, il faut quand même renseigner votre carte bancaire. Alors là, je comprends pas, parce qu'on a déjà un compte Carrefour, il y a déjà nos cartes de crédit qui sont dessus, mais bon, on a été obligé de remettre nos cartes bancaires, d'accepter les conditions. Bon, en plus, pour compliquer les choses, on avait désactivé l'option paiement en ligne sur notre carte de crédit, donc il y avait un refus systématique de notre banque pour activer du coup la carte bancaire. Encore une fois aussi, le pré-remplissage de la carte fonctionnait pas sur l'application. Il a fallu qu'on retape tous les numéros et puis qu'on valide avec l'application de notre banque. Là, pour le coup, c'est N26. La préautorisation qui a été faite, même si encore une fois, il y a 1 heure gratuite et que voilà, mais bon, on demande quand même une préautorisation qui a été refusée à cause des paiements en ligne. Une fois les paiements en ligne validés au niveau de l'application de notre banque, et la préautorisation passée, on a enfin pu du coup lancer la charge, enfin tenter de lancer la charge parce que vous verrez qu'on n'a malheureusement pas réussi. Voilà, Arnaud termine du coup de saisir son autorisation pour les paiements en ligne et on va pouvoir tenter de lancer la charge. Donc je vous rappelle, hein, ça fait au moins déjà 1/4 d'heure qu'on est arrivé. On n'a toujours pas branché la voiture, enfin on est bien loin de ce qu'on a l'habitude d'avoir comme service. J'ai une vidéo où on avait fait une recharge sur Lidl, il avait juste fallu brancher la voiture et c'était bon. Ou alors même sur Tesla, on arrive au superchargeur, on branche la voiture et c'est terminé. De toute façon, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo parce qu'on a fini par aller charger sur le superchargeur d'à côté. Parce qu'on n'a vraiment pas réussi. Et d'ailleurs, pour rien vous cacher, on est arrivé dans le carrefour, ce qu'on voulait faire, ça fermait. Donc on n'a même pas pu faire ce qu'on faisait, ce qu'on voulait faire de base, à cause de tout ça. Donc, vous voyez, on galère avec ces histoires de carte de crédit. Il faut tout valider 15 fois. Ça y est, la préautorisation est faite. On va enfin pouvoir lancer la charge et pouvoir tester le service. Donc on va chercher notre câble type 2 et je me trompe de coffre, on le met toujours à l'avant. Bon bref, du coup là j'ouvre le coffre arrière, vous voyez tous les produits chimiques que j'ai achetés, c'est pour faire ma lessive. Non, je rigole. Mais voilà, donc du coup Arnaud il a réussi à récupérer le câble le bon à l'avant. On met la prise type 2 dans la borne. Ensuite, on va brancher la voiture. Donc ça, peu importe dans quel sens on le fait, hein. Ouais, ça n'a pas trop d'importance. On branche la voiture. Et puis là, en fait, il va rien se passer. Donc ça va jamais se mettre en route. On lance la charge. Ça marche pas. Arnaud va même aller voir à l'intérieur de la voiture ce que ça donne au niveau de l'écran, mais en fait la charge va pas du tout se lancer comme si c'était pas alimenté du tout. Alors que pourtant on a bien sélectionné le bon numéro de borne pour lancer la charge, mais voilà. Alors l'application ça a l'air sympa, hein, visiblement ça vous donne la puissance qui est délivrée, etc. Mais enfin bon, vu qu'on n'a jamais réussi à la lancer, je ne peux pas vous montrer comment ça marche. En tout cas là on n'a pas réussi à lancer le truc. Et, euh, et quand on a voulu du coup cliquer pour relancer la charge, en fait ça nous a dit que on avait déjà une session en cours et que notre avantage de 1 heure de charge gratuite par jour était épuisé. Donc du coup, même si on n'avait rien eu de délivré hein, comme puissance, hein, et du coup on pouvait pas, il fallait payer, voilà. Donc on a laissé tomber. Ça nous a bien gonflé. J'espère au moins que cette vidéo va vous intéresser, qu'elle va vous plaire et que si quelqu'un a réussi à mettre en route et a une super expérience, mais je vous en prie, commentez. Et puis voilà, je retenterai peut-être ma chance maintenant que j'ai l'application, la carte de crédit qui est inscrite, etc. Peut-être que j'arriverai juste à lancer la charge. Voilà, ça nous dit vous êtes chargé, alors qu'en fait on n'a rien fait du tout. Bref, un petit fiasco pour notre expérience avec Carrefour Énergie. Du coup, ça va être direction le superchargeur le plus proche. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de saisir en destination dans le GPS du véhicule le superchargeur. Comme ça, on va préconditionner la batterie. Donc la voiture va en fait du coup préchauffer la batterie, préparer la batterie pour que la supercharge soit vraiment la plus efficace possible et qu'on ait le maximum de puissance délivrée dès notre arrivée. Donc vous voyez, c'est simple, hein, dans le GPS, je tape juste superchargeur.
Il y a d'autres façons de faire, hein. Mais là, du coup, ça m'affiche les superchargeurs les plus proches. Vous voyez, là, c'est vraiment pas très loin. J'arrive pas bien à lire, mais c'est ouais, là, 4 km. Et on a un préconditionnement de la batterie pour la recharge rapide qui s'est mis. Là, on a 72% à l'arrivée au superchargeur. C'est ce qui est indiqué en bas là sur le GPS. Et on va récupérer ce qu'on peut pendant qu'on fait 2-3 courses. Voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo du live. Donc voilà, après notre fiasco, notre tentative échouée de charger à Carrefour, on va donc aller faire un petit tour au superchargeur qui se trouve à... Alors c'est à côté de Troyes, je crois que c'est Saint-Parot-Tertre, dans un centre commercial qui s'appelle Green Bee. Normalement c'est assez peu fréquenté et du coup on devrait avoir de la place. On a mis le GPS en route pour avoir le préconditionnement de la batterie qui se met en route. Et comme ça va optimiser la recharge, même s'il ne nous manque pas grand chose en fait. Mais comme on est dans le coin, on en profite. À tout de suite. On arrive tranquillement du coup sur la station et là je me rends compte en fait qu'ils ont rajouté carrément une rangée complète de stations, donc c'est beaucoup plus grand qu'avant. Il y a plein de Tesla, il y en a 4, vous voyez au fond là-bas, à droite il y en a aussi. Donc c'est cool, ça se développe et heureusement parce que quand on voit la concurrence comme Carrefour Énergie, bonjour, faut s'accrocher, hein. Bon après ils proposent ce service-là en gros pendant que vous faites vos courses, mais là c'est assez simple, vous voyez je décroche la poignée, le pistolet, la pompe, je la mets dedans. Ça clignote bleu parce que là, ça, c'est en train de communiquer avec le cerveau électronique, la machine learning, comme dirait Apple en ce moment, de la voiture. En fait, ça, je sais pas, c'est en train de se caler, je sais pas ce qui se passe. Et d'un seul coup, ça va se mettre vert fixe ou vert qui clignote. Vous allez voir les images et ça veut dire que c'est en charge. Donc voilà, ça vert clignote. Donc c'est en train de charger le véhicule. Et on peut d'ailleurs aller voir sur l'application ou directement sur l'écran de la voiture. Donc là, on a le visuel sur l'écran de la voiture. 94 kg délivrés, 102, vous voyez la puissance de la charge, il reste 30 minutes, 108 kg, 106 kg, voilà, c'est ce qu'on atteint en fait en puissance délivrée pour la recharge de notre véhicule, qui va se charger du coup assez rapidement, tranquillement tout seul, et voilà, ensuite on en est à... vous voyez, à gauche, le 75 kg, en fait, bah, plus on va avancer dans la recharge et plus ça va réduire, parce que c'est comme, je vous avais déjà expliqué, ça c'est comme un verre qu'on remplit quand on arrive en haut du verre, du coup, on va plus lentement. En tout cas, merci à tous pour avoir vu cette nouvelle vidéo et à très vite sur la chaîne. Salut! Si vous voulez continuer à suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et en commentaire, allez-y, notez vos idées pour les prochaines vidéos, etc. Et je m'en occuperai. Salut, ciao!